Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors du coup, on se retrouve à 15h, oui, première vidéo datée de 11h, il est 15h. Je viens de manger avec un pote et là j'aimerais aller en ville. Je crois que je l'avais pas dit dans la première vidéo, mais du coup j'ai déménagé à Lille. Et j'adore cette ville, j'y ai vécu il y a 2 ans, donc je suis trop contente d'être de retour. Et là je suis en colocation, j'ai une chambre meublée et j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de déco dans la chambre pour l'instant, donc c'est un petit peu tristouné. Donc j'aimerais bien aller m'acheter quelques décos. Il y a un endroit super sympa à Lille pour ceux qui connaissent, c'est la Vieille Bourse où il y a plein d'affiches de films, etc. Donc j'aimerais aller acheter un petit peu de déco. Donc je pense que je vais vous emmener voir tout ça. Et puis voilà, voir un petit peu le centre de Lille quoi. Et puis ensuite on parlera peut-être un peu film parce que j'ai vu 2-3 films récemment. Et donc je pourrais vous partager mon avis si ça vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse pas, bah je suis désolée. A tout de suite. Du coup, et bah écoutez, j'ai filmé quelques petits plans de Lille, j'espère que ça vous plaira. Lille, l'hiver c'est super joli, surtout avant et après Noël parce qu'il y a plein de décorations. Bon, j'ai pas pu rester jusqu'à ce que tout s'allume, mais je vous conseille vraiment de venir dans le nord de la France aux périodes hivernales parce que c'est toujours super sympa. Du coup, j'ai trouvé des guirlandes, donc c'est super, on est content. Par contre, pas de poster parce que l'endroit où je voulais aller était fermé, donc tant pis. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Ah, j'ai fini mon livre, attendez, je vous le sors. Du coup, j'ai fini Le premier qui meurt à la fin de Adam Silvera, donc celui qui avait fait Et ils meurent tous les deux à la fin, donc ça c'est le préquel. J'avais dit dans la vidéo d'avant que j'avais commencé et du coup je l'ai fini hier soir. Et moi je l'ai préféré à Et ils meurent tous les deux à la fin. En fait j'ai trouvé la relation entre les deux personnages beaucoup plus... Là en fait je trouve que ça marche trop bien, l'alchimie elle est vraiment là. Et tu comprends en fait comment ils en viennent à se plaire et comment leur relation se crée. Et bon forcément comme c'est le préquel, au moment en fait où l'application d'Escast est lancée, donc ça rajoute aussi un peu de suspense sur son fonctionnement, peut-être aussi ses petits bugs au début, etc. Donc c'est assez intéressant. En tout cas je vous le conseille. C'est une lecture jeunesse, enfin young adulte on va dire, mais vraiment je vous le conseille. Du coup, j'enchaîne sûrement avec un autre livre qui est Daisy Jones and the Six de Tyler Jenkins Reid. Je l'ai trouvé en livre poche, donc je suis contente parce que comme j'ai déménagé et que je vais sûrement avoir du mal à redéménager, je cherche un peu que des poches en ce moment. Voilà, donc j'ai hâte de commencer, j'ai entendu que du positif sur ce livre, donc j'espère qu'il va me plaire. Voilà côté bouquin. Maintenant je voulais parler un petit peu des films que j'ai vus récemment, j'en ai vu 4. Et voilà, je voulais en parler un peu avec vous, ce que j'en ai pensé. Clairement, c'est pas une critique qui va être hyper approfondie et développée et travaillée, mais c'est un peu des critiques à chaud parce que c'est des choses que j'ai vues assez récemment. Alors, j'ai mon téléphone avec moi, pour ça je peux vous donner les réalisateurs, le nom des films et la date
de sortie. J'ai pas écrit forcément ma critique, ça va être vraiment à chaud à chaque fois et j'essaierai de couper pour que ce soit pas trop compliqué à suivre. Le premier dont je voulais vous parler évidemment c'est Avatar 2. Donc je suis allée le voir il y a 2 semaines à peu près. Je suis allée le voir en salle ICE en 3D. Je suis pas une grande fan de la 3D mais j'avais entendu qu'il fallait vraiment le voir en 3D et que ça valait le coup. Donc même si vous le savez tous, Avatar 2 réalisé par James Cameron est sorti cette année. Enfin, tout récemment d'ailleurs. Alors qu'est-ce que j'ai pensé d'Avatar 2 ? Déjà visuellement une énorme claque, comme le premier, ça vraiment aucun regret de l'avoir vu en 3D. Ça valait vraiment le coup pour le coup, enfin je pense que ce sera peut-être un des seuls films et une des seules sagas qui vaudra toujours le coup d'aller le voir avec le maximum de qualité et d'effets, parce que franchement ils ont vraiment tout misé là-dessus. J'ai beaucoup aimé le traitement des personnages, je trouve que pour le coup dans le 1 c'était intéressant parce qu'on développait toute une nouvelle culture. Donc on apprenait beaucoup de choses sur la culture en elle-même, mais on développait pas beaucoup les personnages. Par exemple, personne ne se souvenait du nom du personnage principal, alors que le 2 permet vraiment d'approfondir les personnages qu'on connaît déjà, mais d'approfondir aussi beaucoup de nouveaux personnages, notamment les enfants de Jake Sully. Ça c'est vraiment bien traité. Au niveau du rythme du film, je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs. Personnellement, la partie avec les animaux marins était intéressante, était belle à regarder et voilà, on se plonge bien dans l'univers. Mais là, je trouvais que c'était un peu redondant et personnellement, ça m'a un peu sorti du film à un moment donné. Il y a des choses qui sont expliquées, il y a des liens entre les êtres vivants qui sont expliqués un peu trop tard dans le film, ce qui fait qu'on voit ce lien avant et personnellement, moi, ça me faisait un peu bizarre parce que du coup, je comprenais pas. En fait, c'est un monde imaginaire, si on m'explique pas les liens entre les êtres vivants avant de me les montrer, bah, ça va forcément pas être évident pour moi. Et puis surtout, personnellement, il y a des facilités scénaristiques qui m'ont quand même fortement dérangée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'ethnocentrisme dans la façon de traiter les personnages. On est quand même censé être sur une planète extraterrestre avec un peuple extraterrestre, avec une connexion à la nature entre les autres, etc. Hyper différente des humains et pourtant ils se comportent exactement comme l'humain basique. J'avais même envie de dire l'américain basique et ça c'est quelque chose qui me pose problème parce que justement moi je viens voir Avatar pour voir quelque chose de différent de chez moi. Si c'est pour que tous les êtres vivants d'Avatar aient la même façon de se comporter et les mêmes mœurs que chez moi, bah du coup moi ça me sort vraiment du film. Donc ça c'est quelque chose qui m'a quand même dérangée, enfin ça me sortait pas mal du film parce que j'y croyais pas en fait tout simplement. Vous me direz votre avis. En tout cas je vous conseille vraiment d'aller voir Avatar au cinéma parce que pour le coup c'est un film qui sera pas intéressant à voir d'une autre façon que sur grand écran. Donc voilà pour le premier. Alors je vais enchaîner avec The Northman de Robert Eggers qui est sorti en 2022, donc cet été. Je sais parce que j'ai travaillé dans un cinéma cet été et que j'ai vendu les tickets. Et d'ailleurs il est pas très bien parti je crois, si je me souviens bien. Alors The Northman, moi j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc je sais que c'était une réécriture du conte d'Hamlet, enfin de l'histoire d'Hamlet. D'ailleurs je crois que Hamlet en fait de base c'est une histoire qui est nordique. Donc en fait c'est même presque plus l'origine qu'Hamlet. Enfin bref, je sais pas si vous me suivez. Moi j'ai été très mitigée devant ce film. En fait j'adore la mythologie nordique, j'adore les histoires nordiques, les vikings, tout ça, vraiment c'est quelque chose qui me plaît, c'est un univers dans lequel je rentre généralement très facilement et que j'aime beaucoup voir à l'écran. Donc il y avait tout pour me plaire, j'aime aussi tout ce qui est mystique un petit peu, donc vraiment sur le papier, le film me plaisait. Et en fait, ce qui m'a posé problème, je pense que c'est le montage et le manque d'explication. Le film est monté d'une façon où l'histoire est quelque chose de très terre-à-terre. C'est une histoire de trahison, c'est quelque chose de super humain en fait. La trahison et la revanche, la vengeance, c'est quelque chose de très humain et il n'y a pas besoin d'ajouter des éléments mystiques à l'histoire. Et le film est monté d'une façon que ça peut vraiment être quelque chose de très réaliste, une histoire super réaliste sans besoin d'ajouts mystiques et sans besoin de fantômes. Et je sais que dans le conte d'Hamlet et sûrement du coup dans le conte originel, il y a une place pour Odin et pour les fantômes, etc. Je sais que c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire, parce qu'on l'a aussi dans Le Roi Lion qui réécrit aussi Hamlet et voilà. Mais je trouve que là, le film est monté d'une façon où ça tombe comme un cheveu sous la soupe en fait. Ça ne va pas avec le reste du montage. Et je trouve aussi que des fois il n'y avait pas d'explication, on passait du coq à l'âne, les scènes entre elles, le montage, j'arrivais pas à suivre ce qui se passait en fait, je comprenais pas. On arrivait à un endroit, puis on allait à un autre endroit, et puis on voyait un personnage, puis on en voyait un autre. Et en fait le montage était pas linéaire pour moi. Hormis ça quand même, il y a des points positifs, c'est que l'image est magnifique, encore une fois comme pour Avatar, c'est super beau à regarder. Les plans sont
sont vraiment incroyables, super gigantesques. Ça a dû peut-être tourner en Écosse ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment beau. En Islande, je crois que c'est tourné en Islande, c'est ça. L'acteur principal, je sais plus son prénom malheureusement, mais il joue très très bien. Il jouait le mari de Nicole Kidman d'ailleurs dans Big Little Lies. Donc je conseille quand même le film parce que ça vaut le coup, c'est un film de qualité. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur le montage notamment parce que j'ai été un peu la seule à ressentir ça. Alors, pour le troisième film, je voulais vous parler de The Fallout de Megan Park, sorti en 2021. Je crois qu'il n'est pas sorti au cinéma en France, mais c'est un film qui se passe en Amérique, aux États-Unis, et qui parle du traumatisme des jeunes après une fusillade dans un lycée. Donc c'est super intéressant, je trouve que c'est un point de vue qui est vraiment différent de ce qu'on a déjà pu avoir dans d'autres films comme The Elephant qui parlait de la tuerie de Columbine. On suit deux filles qui du coup ont vécu cette expérience traumatisante ensemble et en fait qui vont essayer de se reconstruire après. Je trouve que c'est intéressant de voir un point de vue d'adolescente avec des actrices que les adolescents connaissent. Donc c'est Jenna Ortega qui joue le rôle principal et elle joue d'ailleurs très très bien. On a un développement de personnage qui est vraiment bon, qu'on arrive à suivre et en fait qu'on comprend. Moi j'ai ressenti beaucoup d'empathie pour les personnages et j'ai vraiment compris en fait leurs réactions et chacune des réactions, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que comme on suit plusieurs adolescents, chaque adolescent a sa façon de vivre le traumatisme, a sa façon de vivre le deuil et a sa façon de se reconstruire et vraiment chaque façon est différente et on arrive à comprendre pourquoi chaque personnage agit comme il le fait. En tout cas, voilà, je vous le conseille. On change totalement de style, on va parler d'un film d'horreur qui s'appelle Barbare, qui est disponible sur Disney+, et qui est réalisé par Zach Cregger, qui est sorti là très récemment en 2022. Et j'ai adoré ce film. Alors faut savoir que j'ai vu beaucoup de films d'horreur, il y en a beaucoup que j'ai pas vu non plus, parce qu'il y en a vraiment énormément dans ce style, mais j'ai vu quand même beaucoup de films d'horreur et j'aime beaucoup ça. Et du coup, Barbare m'a vraiment surpris, surtout par rapport au fait que, je sais pas si c'est Disney+, qui l'a produit, mais en tout cas, c'est quand même Disney+, qui le distribue, et je crois que c'est une première pour eux de distribuer un film réellement d'horreur. Il y en a quand même très peu sur la plateforme. Donc j'étais assez intriguée. Je vais pas vous spoiler non plus, mais en gros, on suit en fait une femme qui a réservé un Airbnb à Détroit, je crois bien, dans un quartier pas vraiment recommandable. Et quand elle arrive en fait à son Airbnb, il y a déjà quelqu'un qui occupe le Airbnb. Va s'en suivre en fait toute une discussion pour savoir si elle reste ou si elle part, sachant que, je ne vous spoil pas, mais le choix de l'acteur qui est du coup déjà dans l'Airbnb est très intéressant. Et installe en fait déjà, dès le début, un sentiment vraiment de malaise. Pourquoi j'ai autant aimé? Déjà, encore une fois, hein, c'est superbement bien filmé, franchement ça, il n'y a rien à dire, les 4 films que j'ai vus, c'est super bien filmé, il y a des plans tellement intéressants dans Barbare, il y a des plans franchement que j'adore quoi, et je m'en souviens encore. Je trouve que le gros point positif de ce film, c'est que le personnage principal agit comme nous on agirait. Et ça fait tellement longtemps que j'attends d'avoir un rôle principal déjà d'une femme qui n'est pas bête en fait tout simplement et qui fait les choses comme on les aurait faites nous, parce que franchement ça arrive tellement souvent de voir des personnages et se dire oh putain, j'aurais pas fait comme ça, genre t'aurais dû partir, t'aurais dû sortir, t'aurais dû appeler, pourquoi tu re-rentres, machin. Et là c'est pas le cas, elle est super prudente, elle fait tout ce qu'il faut, elle fait gaffe à elle a conscience, elle a vu des films d'horreur aussi visiblement, et elle a conscience de tout ce qu'il faut faire pour être en sécurité pour une femme seule. Et ça fait plaisir. Et aussi, le film est découpé à peu près en 3 parties, et les 3 parties ont vraiment des styles et ont des genres extrêmement différents. Le film arrive à nous surprendre tant par ce qui se passe que par la façon dont il va traiter ce qui se passe. Et ça, franchement, mais je dis bravo au réal, parce que c'est la première fois que j'ai ressenti ça devant un film quoi. Donc voilà, si vous aimez le style, je vous le conseille fortement. Bon, du coup, je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était beaucoup plus calme que la première vidéo. Enfin, j'étais beaucoup plus calme. Donc j'espère que ces 2 facettes de ma personnalité vous plaisent pour l'instant. Et je pense que j'essaierai d'être un peu plus énergique pour la suite. Mais pour ma défense, je suis un peu malade. Et ma rentrée c'est demain. Du coup, je suis un peu... Vous voyez un petit peu, vous voyez, vous êtes tous pareils là. Bon, en tout cas, j'espère que la suite vous plaira et on se retrouve très bientôt. Salut!